monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va être très bien. On se retrouve un peu cosy, un peu voilà, en gros pull, tout ça. Parce qu'on est au mois de novembre et qu'il commence à faire froid et que Noël approche à très grands pas. On adore, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour parler, bien évidemment, vous l'avez vu dans le titre, cette petite merveille, donc la palette de Too Faced édition de Noël, donc la Gingerbread Spice, qui est... J'ai pas les mots, tellement je l'aime, tellement elle est vraiment super. Elle est comme ceci, elle sent divinement bon, comme d'habitude, on adore. Du coup avec cette palette j'ai créé ce petit look là. J'ai également utilisé un rouge à lèvres de la collection de Noël également. Si vous voulez voir comment j'ai réussi à faire tout ça, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite. On se retrouve démaquillée, ce sera pas la même. À tout de suite. Petite anecdote pour cette vidéo, cette partie est retournée avec toute la chance que j'ai dans ma vie, disons-le. J'ai perdu les fichiers, donc en fait l'intro a été tournée il y a à peu près une semaine. Là tout ce que vous voyez, j'ai dû le retourner. Vous m'en voudrez pas s'il y a un estompage près, c'est pas comme sur les photos. Merci bien, anecdote terminée, tout le monde s'en fout. Mais ça me tenait à cœur de vous partager parce que j'ai eu envie de pleurer quand j'ai vu que j'avais perdu mes fichiers. Bref, on passe tout de suite à la vidéo, c'est parti. Si vous entendez du bruit, c'est Moon qui joue avec ses croquettes parce qu'elle ne sait pas manger sans jouer avec ses croquettes. Vous m'excuserez pour ce désagrément. Merci. Merci Moon. Je vais mettre le bandeau le plus mignon qui soit. Je l'ai trouvé chez The Body Shop. Bref, on s'en fout. C'est des oreilles de fan, c'est archi mignon, c'est kitsch à mort. Et moi j'adore. C'est parti, on commence tout de suite la vidéo parce qu'il faut arrêter de déconner. On va commencer tout d'abord avec la base No Fighter de chez NYX que je vous ai déjà présentée dans une de mes dernières vidéos, il me semble. C'est une base qui floute. Moi avec la peau que j'ai en ce moment, c'est plutôt ce qu'il me faut, on va dire. Ensuite, pour le fond de teint, je prends aujourd'hui le Pitch Perfect de chez Too Faced. C'est celui à la pêche que j'aime énormément. Il me fait vraiment une très jolie peau. Il a vraiment un très beau rendu. Moon j'ai l'impression d'avoir un buzz à la maison. Je prends mon petit fond de teint que j'applique bien évidemment pas au Beauty Blender parce que ça n'en est pas un. C'est une éponge Sephora. Et on camoufle tout ce qu'on peut. On passe ensuite à l'anti-cerne. J'utilise mon petit anti-cerne de chez Sephora. En ce moment j'utilise aussi celui de chez Makeup Revolution qui serait apparemment un dupe du Shape Tape, mais je n'ai jamais testé le Shape Tape donc je peux pas vous dire si c'est un dupe ou pas. Voilà. Il est pas camouflable celui-là, il a tout donné. Franchement on fera abstraction. Du coup on va passer à la poudre. Pour poudrer mon dessous des yeux, je prends ma poudre Pitch Perfect de chez Too Faced. Toujours poudre à la pêche, toujours collection à la pêche, collection de ma vie, ma collection préférée je pense de chez Too Faced. J'avais fait une vidéo à ce sujet quand la collection était sortie au mois de janvier. C'est disponible sur la chaîne, si vous voulez aller voir ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir. Et je vais poudrer le reste de mon visage avec la Peach Blur, toujours même collection. Je suis aussi très contente parce que ma dernière vidéo sur la marque Martin Cosmetics a plutôt bien marché. Je suis assez contente, voilà. Ça m'a fait plaisir de la tourner parce que j'avais extrêmement hâte de recevoir les produits. Et je suis extrêmement contente qu'elle ait fonctionné à ce moment-là. Enfin, je pensais pas que ça allait monter aussi vite. Pour moi qui est une toute petite, si on peut appeler ça, youtubeuse de beauté. Voilà. Du coup, je suis hyper contente et on a dépassé la barre des 200 abonnés. C'est encore que dalle, je sais, je suis encore minuscule par rapport aux autres, mais pour moi ça me fait hyper plaisir quand même. Et j'ai envie de vous dire que c'est tout ce qui compte. On va maintenant réchauffer le teint. Je ressors ma Shade and Light en ce moment de chez Kat Von D. Je vais prendre la teinte la plus froide, qui est celle-ci. Je prends la teinte la plus froide pour réchauffer mon teint. En blush, j'applique aujourd'hui mon petit Gold Rush de chez Benefit, que j'adore, qui a une odeur absolument divine. Ça sent l'été, ça sent les vacances, je dis ça sent l'été alors qu'il fait actuellement moins 10 000 degrés dehors. Voilà. Et pour illuminer le tout, aujourd'hui on va prendre le Mariluminizer de chez The Balm, qui est un de mes highlighters préférés, franchement niveau pigmentation et tout. En plus il n'est pas excessivement cher.
On va maintenant passer, si je puis dire, à la star de cette petite vidéo, qui est la palette Gingerbread Spice chez Too Faced. Et elle se présente comme ceci, avec ces couleurs-là. C'est toutes les couleurs que j'aime. Et l'odeur, mais je pourrais la manger. Ça sent le pain d'épices, mais c'est pas écœurant et je l'aime trop. Alors c'est pas un crash test, j'ai déjà utilisé quelques fards. Et de ce que j'ai pu tester, c'est une très bonne palette. Les fards sont plutôt pas mal. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Je vais rajouter un tout petit peu de fard share pour bien unifier le tout. On va prendre le Powdered Sugar. Sorry, j'ai pas le meilleur accent du monde, mais c'est le fard share qui est juste ici. Et du coup, je pense que vous vous en doutez, et on va commencer par le truc paupières. On va mettre le fard Spice is Nice, qui est le fard orange de la palette. Donc celui-ci juste là, il est juste waouh. Ce fard est d'une pigmentation, je l'aime trop, la couleur est vraiment trop belle. C'est pas le orange de la palette Petit Chouin de Martin Cosmetics, mais c'est un très joli orange. Je vais du coup faire d'abord mon coin externe. Et pour ça, je vais prendre le fard Fiji Pudding. C'est celui-ci, juste là. Le coin externe c'est fait, je vais maintenant faire le reste de ma paupière mobile. Et je vais prendre pour ça le petit fard doré qui s'appelle Warm and Toasty. C'est ce fard qui est juste là, qui est très joli. J'espère qu'il est aussi pigmenté qu'il est joli dans la palette. Alors une fois qu'on a bien estompé les couleurs entre elles, moi personnellement je vais rajouter un petit peu de violet, juste pour qu'il se voit un peu plus. Je vais juste rajouter un tout petit peu de orange pour qu'on voit un tout petit peu plus. Voilà, c'est juste pour intensifier un tout petit peu. Et je vais nettoyer entre guillemets sous mon arcade avec le fard share qu'on a appliqué au tout début. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre le fard Gingerbread qui est celui-ci juste là, avec un petit pinceau précision. Et en un peu plus précis, donc pour ça je vais prendre un pinceau vraiment tout fin, très précis. Je vais prendre le fard Reindeer Paws, c'est un violet un peu plus foncé que celui qu'on a appliqué tout à l'heure, c'est celui-ci. Et je viens vraiment l'appliquer vraiment sur mon ras de cils. Et je fais pas tout le dessous de l'œil. Et pour le coin interne, on va prendre le fard Spiked Eggnog. C'est ce fard là qui est juste là, qui est très mignon. Pour le fard à paupières c'est bon. Maintenant passer au liner. Donc pour ça je vais m'absenter et je reviens. J'ai fait mon liner, j'ai mis mes faux cils et j'ai également fait mes sourcils. Tout ça hors caméra parce que sinon c'était pas possible du tout. Du coup voilà pour les yeux ce que ça donne. Et on va maintenant passer aux lèvres. Pour ça je vais prendre le Melted de la même collection. Il y en a deux, moi j'en ai qu'un. Et j'ai bien fait d'aller les voir en magasin parce que sinon j'allais en commander deux pour rien. Moi j'ai le Gingerbread Man, donc qui est celui-ci au niveau du packaging, c'est comme ça. Déjà rien que le carton j'ai pas envie de le jeter. Et quand on l'ouvre il est comme ceci. C'est une couleur qui est magnifique. Ai-je besoin de vous dire encore une fois que l'odeur est à tomber par terre. Il sent extrêmement bon, c'est un truc de dingue. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres appliqué. J'aime trop ce rouge à lèvres, pareil je l'ai déjà testé quelques fois. Il sèche bien mat, il a une couleur qui est juste magnifique, l'odeur mais j'ai envie de me manger à chaque fois que je le porte. Hyper agréable à appliquer, on sent pas sur les lèvres une fois sec, moi je l'adore personnellement. Donc du coup voilà pour le petit lot ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît, j'espère que la vidéo vous aura plu comme à moi, même si j'ai dû la tourner 2 fois pour vous. Voilà, je ne suis pas peu fière de moi, je suis contente, j'ai réussi à m'appliquer des fossiles. Voilà, s'il vous plaît, laissez-moi être fière de moi 5 minutes. Bref, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, et bah prenez soin de vous. Salut!